Alors Marie et Louise, on vous retrouve maintenant pour passer à l'action. Et vous allez donc nous expliquer comment fabriquer nous-mêmes nos propres produits ménagers. Alors déjà, l'intérêt de faire ses propres produits ménagers, c'est déjà économique, ça vous coûtera beaucoup moins cher. C'est écologique parce que vous allez avoir beaucoup moins d'emballage on va faire des produits qui sont un petit peu multi-usages, donc du coup ça évite d'avoir plein d'emballages. Et c'est aussi écologique pour votre santé et celle de l'environnement. Dans les produits ménagers, il y a beaucoup de solvants. Les produits ménagers ne peuvent pas forcément se mélanger entre eux à cause des différents composants du produit. Donc là, c'est des produits très basiques qu'on a tous chez soi ou qui sont très accessibles. C'est des choses, en termes de composition, c'est très simple. D'accord, très bien. Alors on commence par la lessive. Par la lessive. Et on fera Un désinfectant multi-usage. Ok, très bien. Pour la lessive, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors du coup, en termes de matériel, il vous faut un seau, un entonnoir, donc ça sera pour la fin, une râpe. Il vous faut, après, donc 2 heures c'est pour le multi-usage. Il vous faut, en termes de produits, donc du savon. Donc du savon en morceaux. Voilà, il existe des paillettes. Mais souvent les paillettes sont pleines de glycérine, donc ça peut créer en fait un effet compactant au niveau de la lessive. Donc il faut acheter plutôt un savon de Marseille, 100% d'huile végétale, avec souvent écrit dessus 70% d'huile d'olive. D'accord. Donc souvent le produit est vert et la glycérine, ça bouche les canalisations. Ah oui, voilà. Oui. Il va vous falloir pour ça un peu de cristaux de soude, voilà. Donc ça peut être aussi souvent la marque Saint-Marc, tout ça, enfin voilà. Et il va vous falloir de l'eau, voilà. Pour la partie, en tout cas lessive. Donc nous avons avancé un peu le travail et donc nous avons râpé 60 g de savon qu'il suffit de mettre dans votre seau. Hop, donc il est... Voilà. Là, nous allons prendre de l'eau chaude qu'on a fait bouillir. Il faut le faire bouillir. Hein. Donc moi, ma bouilloire, j'ai 1 litre d'eau chaude que je vais touiller de manière à ce que tous les copeaux fondent. Hop. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Donc on va... Voilà, ça va fondre gentiment. J'aurais pu rajouter mes 2 petites cuillères de cristaux de soude aussi. Cristaux de soude, ça sera 2 grosses fourchettes, l'équivalent de 2 grosses fourchettes. Donc ça me donne à peu près 2 grosses cuillères. Ouais, non. Hop. 3 petites cuillères peut-être. 2 à 3, voilà. C'est bien ça? Ouais. J'en mets une, c'est bien. Une petite. Donc là, au final, on va avoir 1 litre de lessive. On va avoir 3 litres. Là, 3 en fait, litres. j'ai mis 1 litre d'eau bouillante pour Ouais. faire fondre. Et donc, on va rajouter 2 litres d'eau. D'accord. Ce qui va vous faire 3 litres. Ouais, d'accord. Ce qu'il faut, donc, quand vous le mettrez dans votre bidon, il faut toujours laisser de l'espace dans le bidon. C'est un peu comme quand on met de l'eau au congélateur. Parce qu'en fait, quand ça va réchauffer, forcément, ça va prendre un peu plus D'accord. de volume. Donc l'idéal c'est d'avoir un bidon de 5 litres Oui. pour en faire 3 Ouais. en fonction des savons, voilà, parce que si c'est un peu trop compact, vous pourrez rajouter de l'eau en fait dedans. D'accord. Donc il vaut mieux avoir un bidon un peu plus conséquent. Et bien noter sur chaque bidon ce qu'on a mis à l'intérieur. Tout Parce à que fait. entre le produit multi-usage, la lessive, etc., voilà, pas se Voilà. mélanger les pinceaux. Les huiles essentielles ne sont pas Obligatoire. Voilà, dans la lessive.
puisqu'en fait, il faut savoir que vous pouvez en mettre, mais si vous en mettez, c'est à raison de quelques gouttes. Et il faut savoir que pour une lessive qui va consommer entre peut-être 40 litres d'eau, les huiles essentielles vont être noyées dedans. tout à fait. Du coup, elles ne vont pas forcément servir en termes d'odeur. En fait, la lessive, clairement, faite maison, effectivement, vous ne retrouverez pas l'odeur qu'on retrouve. Oui, du linge frais qui dure 3 semaines, soi-disant. Il faut s'habituer. Il faut s'habituer. Il y a l'odeur du savon de Marseille quand même qu'on retrouve un peu. Tout à fait. C'est une question de goût. Oui, c'est ça, voilà. Et puis il y a le toucher après. Oui. Ça fait que vos vêtements sont propres. Oui. Comme quand on se met dans les draps. Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, c'est un petit peu long À fondre. à Alors j'avais quelques gros morceaux, alors c'est le problème des gros morceaux. C'est quoi la suite? Tu peux anticiper? Et bah du coup, une fois que ça va être prêt, on va pouvoir mettre les litres d'eau. D'accord, 2 litres. Ouais, les 2 litres. Ça mousse bien. Hein. Oui. Alors tout dépend du savon aussi. On les entend en fait. Oui, on les entend au fond du seau. Hop. On va pouvoir, je pense, verser. Hop. Donc là, tu verses 2 litres d'eau supplémentaire. Voilà. Pour obtenir les 3 litres. Et la question du parfum, elle est importante parce que, notamment pour les produits de beauté, c'est vrai que par exemple le gel douche ou le shampoing, on aime bien quand ça sent bon. Oui. Et c'est vrai que passer à une alternative où il y a moins de déchets et passer à des choses plus naturelles, etc., c'est souvent aussi le frein, soit ça mousse pas, soit ça sent, il n'y a pas d'odeur particulière. Et c'est vrai que ça peut être un frein à passer aux produits plus naturels. Oui, si on est habitué à l'odeur. Ouais. Tout à fait. Mais généralement, toutes ces fortes odeurs aussi, tout à l'heure tu parlais des polluants, tout ça, Oui. de l'air aussi, généralement. Oui, ça pollue l'air. L'air intérieur est 3 fois plus pollué que l'air extérieur. Ah oui. Avec notamment toutes ces odeurs, toutes ces... Voilà. Notamment liées aux produits ménagers, aux cosmétiques, aux meubles aussi qui dégagent les peintures. Oui. Tout ça, ça dégage énormément de polluants et l'air intérieur est beaucoup plus pollué que celui de l'extérieur parce qu'il ne se renouvelle pas. D'où l'importance d'ouvrir régulièrement. Voilà. Donc après ça, l'idée c'est de reprendre son ancien bidon et de prendre donc le fameux entonnoir. D'accord. Donc je le ferai après. Ouais. Et de verser tout dans le bidon. Très bien. Voilà, en laissant donc une petite marche. Il faut rajouter de l'eau pour le côté plus ou moins épais de la lessive. D'accord. Vous retrouverez quand même ce côté un peu onctueux d'une lessive. Voilà. Et au niveau des dosages, on reste sur les mêmes bases qu'une lessive industrielle. Oui, c'est à peu près l'équivalent d'un petit bouchon, donc 12 millilitres. Voilà. Ouais, d'accord. Oui, Ok. il n'y a aucun souci. D'accord. Avec un lavage à 30-40. Ouais, d'accord. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. En tout cas, j'utilise cette lessive. Il n'y a Très bien. pas de problème. Okay. Voilà. Très bien. Alors, on passe maintenant aux produits multi-usages. Oui, alors qui est une simplicité. Pour ça, il vous faut un chip sheet. Ouais. Bien connu. Voilà. Moi, je l'appelle aussi Vapodo. Voilà, donc moi, il m'en reste, mais en fait, on va le compléter. D'accord. Il va falloir du vinaigre. Très bien. De vinaigre blanc, de l'eau. Et là, pour le coup, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile essentielle. Donc, il faut faire attention avec les huiles essentielles. Ça reste en fait quand même comme un médicament, donc il ne faut pas en abuser. Bien respecter les précautions d'emploi. Ouais. Donc voilà, donc une des huiles essentielles qu'il faut avoir si on décide de faire son produit ménager, c'est le tea tree, qui a un côté antibactérien. Ouais. Donc là, on va le mettre pour le côté nettoyant. D'accord. Voilà. Alors après, c'est pareil, il y en a d'autres pour les odeurs. Voilà. Désinfectant. Ouais. Et, voilà. Donc l'idée, c'est pas bien compliqué.
Donc là, il n'y a pas besoin d'eau chaude, on part sur de l'eau froide. On va mettre l'équivalent, donc là c'est déjà rempli, mais généralement c'est l'équivalent de 3 doigts de vinaigre par rapport à votre flacon. Donc là, moi je vais me repérer par rapport au liquide que j'avais déjà. Donc voilà. On met 3 doigts, ce qui représente... alors j'ai pas de... 10 centilitres, Ça non, doit être non 20 centilitres, 20 je crois bien. centilitres, d'accord. 20 centilitres et le reste, ça va être de l'eau en fait. D'accord, ok. Alors, toutes ces recettes, j'en fais la pub, sont issues du CPIE, le Centre permanent pour l'initiative à l'environnement de Vallée de l'Orne, Vallée de l'Orne. Ouais, Vallée de l'Orne, c'est ça. CDO, Vallée de l'Orne. Voilà, donc habituellement faite par Sandrine Corr, et on vous mettra les liens Très bien. justement pour ces recettes. Très bien. Et puis là, vous retrouvez également la liste des ingrédients. Vous allez retrouver un petit insert sur la vidéo. Tout à fait. Tu peux s'en tenir jusqu'à mes doigts. Tac. Là, je vais mettre de l'eau pour remplir. Là, tu remplis ton flacon. Oui, là, en je fait, hein. remplis mon D'accord. flacon. Donc, sachant qu'il y en avait déjà, mais c'est tout. Et on va mettre 7 gouttes. Donc c'est là où il faut compter. J'aurais dû les mettre avant pour que ça soit mélangé. Mais c'est pas grave, on mélangera en ce qu'on... Et hop. Voilà. Donc ce produit, vous pouvez l'utiliser pour vos toilettes, pour nettoyer vos plans de travail. On ne met pas de bicarbonate de soude. Il y a des recettes qui se font, mais dans celle-ci, on n'en met pas, puisque en fait, avec le temps, au bout d'une semaine, le bicarbonate, en fait, Il perd de ses... et puis il disparaîtrait en fait. Ah oui, il serait d'accord. dissous. D'accord. Donc en fait, il vaut mieux, si vous voulez utiliser du bicarbonate, par exemple, le mettre sur votre plan de travail. Oui. Et avec le produit, il va y avoir comme une émulsion. Oui. Et du coup, ce qui va vous permettre justement de bien nettoyer et d'utiliser cette émulsion justement pour briquer Oui, d'accord. vos plaques. D'accord. Vos plaques ou les plans de travail ou ce que vous avez. D'accord. Ou dans les toilettes. D'accord. Voilà. Eh bien, très bien. Merci pour tous ces conseils. On va essayer de mettre en application très rapidement. Très bien. Et bien merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci. Bonne journée. Merci.